Vous écoutez L'Appel de Cthulhu de H.P. Lovecraft, traduit par Valentin Paimparet et lu par Laurent Zelig. Chapitre 1. L'horreur dans l'argile. La chose la plus indulgente au monde est, je crois, l'incapacité de l'être humain à mettre en corrélation tous ces aspects. Nous vivons sur une île placide d'ignorance au milieu de sombres étendues infinies, et il ne fut pas spécialement prévu que nous devions y voyager bien loin. Les sciences, chacune s'efforçant d'aller dans leur propre direction, nous ont jusqu'à présent peu porté préjudice, mais le jour viendra où l'assemblage de ces connaissances disparates nous permettra d'entrevoir des pans si terrifiants de la réalité, incluant notre affolante situation dans celle-ci, que soit nous deviendrons fous devant cette révélation, soit nous fuirons cette illumination funeste dans la quiétude et l'insouciance d'un nouvel âge sombre. Les théosophes pressentirent la formidable ampleur du cycle cosmique dans lequel notre monde, ainsi que la race humaine, constituent des sujets transitoires. Ils firent allusion à d'étranges vestiges en des termes qui vous auraient glacé le sang s'ils n'avaient pas été masqués par une forme d'optimisme rébarbatif. Mais ce n'est pas d'eux qu'est venu l'unique aperçu des ères passées, me faisant froid dans le dos lorsque j'y pense et me rend fou lorsque j'en rêve. Cet aperçu, comme tous les aperçus redoutables de la vérité, a jailli d'un assemblage accidentel de choses séparées. Dans ce cas, un vieil article de journal et les notes d'un défunt professeur. J'espère que personne d'autre n'accomplira cet assemblage. Certainement, dans le cas où je survis, jamais je ne fournirai sciemment un seul maillon d'une chaîne aussi épouvantable. Je pense que le professeur lui aussi avait l'intention de garder le silence sur la partie qu'il connaissait, et qu'il aurait probablement détruit ses notes si une mort soudaine ne l'avait pas pris de court. Ma compréhension de la chose a commencé durant l'hiver 1926 avec la mort de mon grand-oncle George Gamble Angell, professeur émérite de langues anciennes à l'université Brown, Providence, Rhode Island. Le professeur Angell était largement reconnu comme une autorité en matière d'inscriptions anciennes et les responsables d'éminents musées lui avaient souvent recouru, de sorte que son décès, à l'âge de 92 ans, puisse être remémoré par beaucoup. Localement, le mystère sur la cause de son décès attisa la curiosité. Le professeur s'est éteint alors qu'il revenait du bateau de Newport, tombant soudainement, comme l'ont dit les témoins, après avoir été malmené par un marin ayant surgi de l'une des sombres allées sur le flanc d'une butte, constituant un raccourci entre le front de mer et la maison du défunt dans William Street. Les médecins ne purent déceler le moindre symptôme apparent, mais conclurent, après un débat confus, qu'une lésion cardiaque, provoquée par l'ascension effrénée d'une colline aussi abrupte par un homme aussi âgé, fut responsable de son décès. À cette époque, je ne voyais aucune raison de m'écarter de ce postulat, mais dernièrement, je fus porté à m'interroger, et même plus encore. En tant qu'héritier et exécuteur testamentaire de mon grand-oncle, décédé veuf et sans descendance directe, il fut attendu de moi que j'examine ces documents avec une certaine minutie, et à cette fin, je fis transporter l'ensemble de ces affaires et de ces dossiers dans mes locaux à Boston. La majeure partie des documents que j'ai corrigés sera l'objet d'une publication future par l'American Archaeological Society, mais il restait une boîte que j'ai trouvée fort singulière et dont je craignais qu'elle ne soit révélée à d'autres regards. Cette boîte avait été verrouillée et je n'ai trouvé la clé que lorsque j'ai eu l'idée d'examiner l'anneau personnalisé que le professeur portait toujours en poche. J'ai alors réussi à l'ouvrir, mais ce faisant, j'ai eu l'impression de me heurter à une autre barrière plus ample et plus occulte. En effet, quelle pouvait être la signification de l'étrange bas-relief d'argile, ainsi que des inscriptions disjointes, des divagations et des découpes que je venais d'y trouver? Mon oncle, dans ces dernières années, était-il devenu crédule face aux impostures les plus superficielles? Je me résolus de trouver le sculpteur excentrique responsable de cette apparente perturbation de la sérénité d'esprit du feu vieil homme.
Le bas-relief se présentait sous la forme d'un rectangle approximatif de moins d'1 pouce d'épaisseur et d'environ 5 pouces sur 6. Il était manifestement de facture récente. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.